Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats clés du baromètre 2024 du CEG sur l'état des lieux et les perspectives de la profession comptable. Mais avant de commencer, pourquoi un tel baromètre? Eh bien parce que nous avons voulu prendre le pouls de cette profession et de son évolution. Pour cela, nous avons ouvert en janvier 2024 une grande enquête nationale en ligne à destination de tous les professionnels des cabinets d'expertise comptable afin de recueillir leur avis sur un ensemble d'items. Morale, production, facture électronique, finances du cabinet, honoraires, concurrence, RSE, état de santé des clients, bref, un vrai diagnostic 360 degrés de la profession et de son évolution. Et pour ce premier baromètre du CEG, nous avons récolté près de 600 participations. Et maintenant c'est parti, on va regarder quelques résultats. Pour commencer, on s'est intéressé au moral des participants. À titre individuel, ils estiment leur état personnel à 7,6 sur 10, leur état professionnel à 6,99 sur 10 et leur optimisme sur l'avenir de la profession comptable à 6,8 sur 10. À titre collectif, ils ont jugé le moral dans leurs équipes à 6,56 et le management dans leur cabinet à 6,45. Donc des notes qui sont plutôt positives en apparence. Mais derrière ces notes, on constate des écarts de perception assez importants sur le moral des troupes. Par exemple, on a les dirigeants et associés des cabinets qui notent le moral des équipes à 7,23 sur 10 versus des collaborateurs qui notent ce moral à 5,87, donc un écart significatif de 1,36. Et ces écarts de perception se retrouvent aussi dans le champ du management puisque les dirigeants et associés de cabinets notent en moyenne le management à 7,33 sur 10 alors que les collaborateurs le notent en moyenne à 5,68 sur 10, soit un écart de 1,65 points. Donc ces chiffres montrent des écarts de perception importants entre les dirigeants et les collaborateurs et on a aussi recueilli dans notre enquête des témoignages de collaborateurs qui pointent du doigt une forte pression ressentie dans leur cabinet. Donc on peut en conclure que l'amélioration du climat managérial est encore un enjeu clé pour bon nombre de cabinets, notamment dans une perspective de recrutement. Côté facture électronique, maintenant, on peut constater que les cabinets ont bien avancé dans la mise en place de la réforme, malgré son report. 74% des répondants nous indiquent que leurs cabinets ont avancé dans la sensibilisation des équipes et 62% ont avancé dans la sensibilisation des clients. Les grands cabinets sont ceux qui ont pris le plus d'avance dans la diffusion de solutions de facture électronique chez leurs clients. Pour autant, près de 90% des répondants nous indiquent que les clients ne les interpellent quasiment jamais sur le sujet de la facture électronique. Il est donc temps pour les cabinets d'être particulièrement proactifs sur le sujet. Côté santé financière des cabinets, maintenant, elle est bonne et robuste avec une note, sans surprise, assez élevée de 7,43 sur 10, ce qui en fait la note la plus élevée de notre baromètre. D'ailleurs, plus de 60% des répondants s'attendent à des hausses de chiffre d'affaires pour leur cabinet dans les 12 prochains mois. Côté pression concurrentielle, maintenant, le baromètre nous montre que cette pression est ressentie de manière relativement faible, puisque la note accordée est de 5,18 sur 10. Alors, les répondants semblent avoir une analyse assez classique de ce qu'est la concurrence. Ça vient pour eux des cabinets traditionnels d'expertise comptable, des cabinets en ligne principalement, et ils jugent assez faible la concurrence qui vient de nouveaux acteurs comme les banques, les néobanques, les comptatech. Et pour eux, leurs clients sont encore peu perméables à ces nouvelles concurrences. Mais on peut se demander pour combien de temps? Les prochains baromètres du CEG nous en diront sûrement un peu plus. Voilà, je vous ai présenté quelques chiffres clés du baromètre 2024 du CEG. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à le consulter dans son intégralité sur notre site web. Je tiens à remercier Cécile de Saint-Michel, présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, ainsi que Philippe Germer, président de France Défi, qui nous ont fait le plaisir de préfacer cette première édition du baromètre. Merci à tous.